Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Je suis la servante de Dieu, Madeleine Flan. Je sais qu'il y a toujours de nouvelles personnes en ligne, des gens qui ne me connaissent pas. Donc, c'est pourquoi chaque fois je me présente. Je suis là aujourd'hui pour partager un témoignage avec mes frères et sœurs que vous êtes. Et un fait vécu à moi-même. Mais bien avant cela, je vais chanter un cantique. Et puis après, prier, confier toutes choses au Seigneur avant de partager l'expérience dont je parle avec vous. On se dispose? Voilà. Comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après mon Dieu. Comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après mon Dieu. Rassasie mon âme, rassasie mon âme, Seigneur, rassasie mon âme, Seigneur Jésus, rassasie mon âme de ton amour, rassasie mon âme de ton onction, rassasie mon âme de ta présence, rassasie mon âme, rassasie mon âme. Alléluia, vraiment gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc je vais prier pour confier ce moment à notre Sauveur. Seigneur Jésus, je te confie ce moment. Ô Saint-Esprit de Dieu, toi qui disposes de toutes choses, que ce moment te soit soumis. Je te prie de prendre le contrôle de ce que je vais dire, de disposer les cœurs, les oreilles qui vont m'écouter. Et que, Père, ce témoignage vienne pour l'édification de ton œuvre sur cette terre. Purifie toutes choses. Sanctifie tout autour de moi, Seigneur, et que tout ce qui est distraction soit éloigné de moi pour ta gloire, dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Voilà. Je disais comme ça que j'ai un témoignage à partager avec vous. Je le fais parce que je sais qu'il y a des enfants de Dieu qui se laissent prendre au piège. Voilà. Si je ne lisais pas la Bible, peut-être que je pouvais être prise au piège. Donc, j'ai eu l'envie de partager ce témoignage avec vous. Pour ouvrir les yeux aussi à mes frères et sœurs. Un jour, j'étais à la maison. Et j'ai eu... il y a quelques années de cela, j'étais à la maison. Et comme ça, j'ai eu la visite d'un frère en Christ, un homme de Dieu. Il était à l'intérieur. Il est venu me voir, il était venu à Abidjan. Puis bon, de passage, il a préféré passer me saluer. Vraiment, j'étais contente. Et je bénis le Seigneur pour ce geste. Comme je l'ai dit, ça fait quelques années. Je ne sais pas par où réellement, je ne me souviens plus de la manière dont on a commencé les échanges. Vous savez, souvent quand on cause, on peut parler, on a prié, on a confié le moment au Seigneur, on priait, les sujets venaient. Donc, je sais seulement que à un moment donné, il m'a demandé si j'avais un sujet, parce qu'il disait que lui, vraiment, Dieu lui fait la grâce.
Voilà. Et quand lui il intercède pour un sujet, il y a toujours l'exaucement. Donc je lui ai dit, mais ça, c'est vraiment une bénédiction. C'est vraiment bien. J'étais contente. Donc il m'a dit comme cela que je peux aussi lui donner un sujet pour lequel il va me soutenir. Donc comme j'étais vraiment contente. Donc je lui ai dit, ah, homme de Dieu, d'accord, pas de souci. Moi, mon sujet, c'était le mariage. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, qu'il va me soutenir. Et que lui, quand on lui donne un sujet, au bout de 3 mois, tout au plus, en tout cas l'exaucement. Donc, il n'y a pas de problème qu'il va me porter en prière. Maintenant, il me dit, mais il y a quelque chose, hein. Je lui ai dit comme quoi, homme de Dieu. Il me dit que je dois faire une offrande. J'ai tiqué. Je dois faire une offrande. Je dis, homme de Dieu, mais tu n'as même pas encore prié pour moi, puis tu me parles d'offrande. Il me dit, oui. Parce que je suis un peu déçue, j'ai prié pour des gens, ils n'ont pas été reconnaissants. Donc du coup, j'ai pris la résolution de demander l'offrande d'abord avant de prier. Bien aimé, c'est pourquoi c'est bon de lire la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui savent lire, écrire, qui peuvent lire tout sauf la Bible. Mais quand tu ne lis pas la Bible, tu peux te laisser avoir facilement. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais attends, vous savez à quel verset j'ai pensé? Dans le livre de Matthieu. Oui, le verset, j'ai pensé directement au verset, Matthieu 10, verset 8. C'est ce qui m'est venu d'abord dans un premier temps en tête. Et le verset dit quoi? Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez reçu quoi gratuitement, bien-aimé? Le don, le souffle de vie. Vous avez reçu gratuitement le don. Dieu te l'a donné gratuitement. Donc la Bible te dit que toi aussi tu dois donner gratuitement. Ça veut dire que tu dois prier pour les autres gratuitement. Tu ne dois pas, parce que moi quand j'étais dans le monde, j'allais voir les marabouts, je consultais, je partais voir les féticheurs parce que tu veux entendre, quand tu es désespéré, tu veux entendre les bonnes nouvelles, tu veux qu'on te dise oui, un jour ça va aller, un jour tu auras ceci, tu auras cela. Et quand tu vas, si la personne doit faire un médicament pour toi, un produit pour toi, la personne te demande quelque chose. Donc, il y a des sacrifices à faire. Tu vas lui donner la main d'œuvre. Il va te demander telle somme. Tu vas lui donner, accompagner peut-être même souvent des pains, de ceci, cela. Donc, ça, dans le monde, j'avais l'habitude de voir. Mais du coup, je suis dans le Seigneur aujourd'hui et un homme de Dieu me dit, je lui donne d'abord l'offrande comme quoi, parce que lui a été déçu, et lui il a prié pour des gens, les gens n'ont pas été reconnaissants. Mais voici la Bible qui dit, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Et encore, je vais encore loin. Dans le même Matthieu 10, quand on prend le verset 42, qui dit, et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Quand tu fais du bien à un enfant de Dieu, un disciple du Seigneur, la Bible dit que tu ne perdras pas ta récompense, toi qui as fait du bien. Mais qui va te récompenser? Est-ce la personne à qui tu as fait du bien ou le Seigneur qui est au travers de cette personne? Parce qu'il dit, vous êtes en moi, je suis en vous. Donc, qui récompense? C'est le Seigneur qui récompense. Donc, quand tu fais du bien, n'attends rien en retour. La personne même, l'homme est l'homme. L'homme est souvent ingrat. Donc, je peux comprendre quelque part entre griffes. Et l'homme de Dieu, il est déçu, d'accord. Mais il devait comprendre que quand on fait le bien, la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le pour moi. Pour le Seigneur. Il dit qu'il ne perdra point sa récompense. Toi qui fais du bien, toi qui pries, toi qui donnes un verre d'eau à un disciple de Dieu, toi qui soutiens.
par tes finances. Mais tu le fais pour qui? Tu le fais pour le Seigneur Jésus. Tu le fais pour ses disciples. Donc c'est lui qui récompense. Ce n'est pas celui à qui tu as fait du bien qui te récompense. S'il a été gentil, il a pensé à toi, il t'a donné quelque chose, c'est tant mieux. Mais dans le cas contraire, ce n'est pas lui qui doit te bénir, c'est le Dieu qui t'a appelé là. C'est lui qui doit te bénir. Donc quand tu fais du bien, fais-le pour le Seigneur. Il se souviendra de toi. Et je vais encore plus loin. Je prends le livre de Hébreux 6, verset 10, qui dit: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Voici dans Hébreux 6, verset 10, Dieu dit que lui n'est pas ingrat. Il voit l'amour que vous manifestez à cause de lui son nom envers les saints, envers ses disciples. Il n'est pas injuste. Mais s'il n'est pas injuste, ça veut dire quoi? Il voit. Et s'il voit, il va récompenser. Donc il y a les versets de la Bible qui dit que c'est Dieu qui se chargera de bénir celui qui fait du bien. C'est le Seigneur. Donc que tu donnes un verre d'eau à quelqu'un, tu donnes à manger à quelqu'un. Si la personne a été ingrate, mais prie pour cette personne. Toi, bénis le Seigneur parce que tu es en train de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous demande. Donc ça m'a un peu choqué. Je lui ai dit, mais homme de Dieu, quand on fait du bien, c'est pour le Seigneur, c'est le Seigneur qui bénit. Il dit, ma soeur, je suis fatiguée, l'homme est ingrate. Donc maintenant, parce que quand je prie à l'exaucement, je prends pour moi d'abord avant de prier. Je me suis dit, bon, je n'ai pas voulu le choquer, mais je me suis dit, mais écoutez, ça c'est pas du marchandage. Je me suis dit, mais dans le monde là, quand on va chez les marabouts, c'est ce qui se passe. On ne peut pas venir retrouver les mêmes choses dans la maison du Seigneur. Ça fait un. Maintenant de deux, je lui ai dit que, homme de Dieu, je n'ai pas d'argent. Effectivement, je n'avais pas d'argent. Je n'avais rien. Parce qu'il m'a demandé 50 000 pour prier pour moi. Et il m'a dit que si d'ici 3 mois, personne ne vient me demander ma main, lui me retourne mes 50 000. Ça encore, j'ai l'habitude d'entendre chez les féticheurs, chez les marabouts. C'était choquant, mais je suis restée sereine. Si je n'avais pas l'habitude de lire la Bible bien aimée, je peux me laisser avoir. Je me suis dit non. Dieu ne peut pas envoyer son serviteur. Puis son serviteur va aller contre sa parole. Et encore, il y a... d'accord, je vais aller pas à pas. Après, il m'a dit d'accord, si je n'ai pas d'argent à lui donner, il n'y a pas de souci. Je peux le faire d'une autre manière. Je lui ai dit d'une autre manière, c'est-à-dire, il me dit, je peux faire une offrande nocturne. Bien aimé, je ne connais pas papier jusqu'à un certain niveau, mais nocturne, je sais qu'il y a nuit dedans. Mais je n'ai pas voulu qu'il mange son piment dans ma bouche. Je lui ai dit, nocturne, ça veut dire quoi? Offrande nocturne, ça veut dire quoi? Il dit, quand même, tu es une grande fille. Si je te parle d'offrande nocturne, tu peux comprendre. Il dit, homme de Dieu, papier, là, je n'ai pas trop fait. Je ne comprends pas. Sois plus explicite. Il dit une offrande nocturne, ça veut dire, si tu n'as pas l'argent pour me donner, tu peux passer une nuit avec moi. Que dans notre jargon, quand on parle d'offrande nocturne, c'est ça. Dans leur jargon, pas tous les hommes de Dieu, il y a les vrais hommes de Dieu. Dans ceux qui sont comme lui, là, leur jargon, qu'ils précisent. D'accord. Donc, j'étais choquée parce qu'il y avait une alliance qui scintillait à son doigt. Il est marié légalement. Mais moi, je sais que la Bible condamne l'adultère. Et moi, je ne suis pas mariée. Je sais également que la Bible est contre la fornication. Donc, lui, il va faire l'adultère. Moi, je fais la fornication. Est-ce que dans ce péché-là, Dieu peut me bénir? Est-ce que ce que je vais recevoir viendra vraiment de Dieu? Il condamne l'adultère. Moi, je vais l'aider à faire l'adultère parce que moi, j'ai besoin d'un foyer. C'est quel foyer je vais avoir? La Bible dit que la bénédiction de Dieu ne se fait sur aucun chagrin. Mais est-ce que je suis dans la voie? Est-ce que lui qui va venir, ce n'est pas un démon en chair qui va se déguiser pour venir vers moi? Est-ce que c'est comme ça? Je dois avoir ma bénédiction en allant me souiller et mon mari va venir trouver une femme
qui se saoule, vraiment, je ne pense pas. Donc, vraiment, et j'étais, comme je l'ai dit, j'étais choquée. Bien-aimés, lisez la parole. Lisez la parole pour ne pas vous laisser prendre au piège. Si moi je n'avais pas l'habitude de lire la Bible, je peux me dire, ah, vraiment c'est une occasion, comme il dit donc, dès que lui prie, et au bout de 3 mois, il y a l'exaucement, en moins de 3 mois, automatiquement c'est une opportunité. Mais comme je lis la Bible, je sais que Dieu ne peut pas m'envoyer un homme qui va m'obliger à aller contre sa parole. Souvent les hommes me disent, je veux te marier. Et quand je leur parle de Dieu, on me dit non, mais on doit goûter d'abord. Je leur dis non. Dieu ne peut pas me dire, ma fille, ne vis pas dans la fornication. Et puis, un homme va venir me pousser à faire la fornication pour me marier. Non, ce n'est pas de Dieu. Je peux être célibataire et être sauvé que d'être mal accompagné et puis aller en enfer. Donc, bien aimé, je vous en prie, lisez la Bible. Aujourd'hui, les gens courent après les miracles. Vous ne vérifiez même pas l'origine des miracles. Il y a des choses, quand tu as l'habitude de lire, là, quand tu regardes ce miracle, tu dis ça là, mais ce n'est pas de Dieu. Cela, ce n'est pas dans la Bible. Il n'est écrit nulle part dans la Bible qu'il faut faire telle chose. Quand ce n'est pas de Dieu, tu sais que ce n'est pas de Dieu. Et tu quittes parmi eux. Offrande nocturne. Offrande nocturne. Parce qu'il va prier pour moi. Bien-aimés, faisons beaucoup attention. Prenez la Bible, lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Seigneur, je vais commencer. Commence. Prie, le Saint-Esprit va te guider. Il va te permettre de comprendre. Moi, j'ai lu la Bible du début à la fin plusieurs fois. Mais chaque fois que je reprends, le Seigneur me révèle encore des choses. Le Seigneur me révèle. Il y a des versets que je lis comme ça. Mais quand je reviens, le Seigneur me fait comprendre souvent des révélations cachées. Lisez. Mais aujourd'hui, vous ne voulez pas lire. Vous voulez miracle. Mais comment tu peux faire ton miracle? Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Tout est dans la parole de Dieu. Lisez. Pour ne pas vous laisser prendre par toutes vos doctrines. Lisez la parole de Dieu, bien-aimés. Aujourd'hui, je sais que des hommes de Dieu essaient de berner des gens. Ils savent qu'ils couchent avec des femmes, des gens, avec des jeunes filles, en leur disant, tu n'as pas d'enfant, je vais aller avec toi et tu vas procréer. Et les femmes se livrent comme ça. C'est ce que les marabouts font aussi. Tu ne fais pas enfant, je vais aller avec toi, tu vas enfanter. Et tu viens encore dans la maison de Dieu, ils vont te dire, je vais aller avec toi. La sémence est sacrée. Et tu vas procréer. Mais tu acceptes parce que tu ne connais pas la Bible, tu ne lis pas la parole. Et tu te laisses souiller par des hommes de Dieu, par des soi-disant hommes de Dieu. Et beaucoup de filles comme ça couchent avec des hommes de Dieu. Ils vous suent. Mais vous allez mourir, vous partez en enfer. Vous allez perdre votre salut. C'est quel miracle que pour faire, il faut aller se souiller le corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est parce que souvent nous sommes pressés. Nous sommes pressés. Nous ne voulons pas attendre le temps de Dieu. C'est pourquoi. Si Dieu juge bon de me donner un homme, il va me donner. S'il ne m'a pas donné, c'est tant mieux, c'est sa volonté. Mais pourvu que moi, mon âme soit sauvée. Est-ce que c'est dans tous les foyers on est heureux? Il y a des foyers, même les gens souffrent. Mais tu es pressé, tu vas aller chez Marabout, il va te donner quelque chose. Il va te donner une femme qui va te polluer la vie. Il va te donner un homme qui va te foutre la main, il va tirer sur tout ce qui bouge. Tu es là, tu es dans le foyer, puis ton cœur saigne. Je ne souhaite pas cela. Je ne demande pas cela à Dieu. Je préfère être seule que d'être mal accompagnée. Donc, bien aimé, c'est ce témoignage que j'avais à partager avec vous. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Tous les miracles ne sont pas de Dieu. Que le Seigneur nous aide.
Que son esprit nous éclaire, qu'il nous aide, qu'il nous guide. Laissons-nous guider par le Seigneur. Laissons nos cœurs être guidés par le Seigneur. Toi, ma soeur qui m'écoute, tu couches avec les hommes de Dieu parce que tu as besoin de miracles. Toujours, on doit prier pour toi. Toi-même, tu peux prier pour toi-même. C'est vrai, pour la Bible dit, on peut se soutenir en prière. Mais vous pensez que c'est les autres qui doivent forcément prier. Toi-même, il faut prier. Toi-même, tu peux prier. Et Dieu va faire ton miracle. Mais vous couchez avec les hommes de Dieu ici, vous couchez avec les gens ici, vous couchez avec les hommes de Dieu ici. Ce n'est pas biblique. Un homme de Dieu qui vient coucher avec toi pour te donner quelque chose, il faut fuir, il n'est pas de Dieu. Ou bien il est tombé, que lui-même il se ressaisisse. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont gros sur le cœur. J'entends souvent, et j'ai prié, il n'a pas été reconnaissant. Mais si toi-même tu es homme de Dieu, tu ne connais pas la parole ou bien. La Bible dit que quand tu fais du bien, là, lui, Dieu, il va te récompenser. Quand tu donnes un verre d'eau, là, pourquoi il a dit à Saul que tu me persécutes sur la route de Damas, l'apôtre Paul après? Pourquoi il a dit tu me persécutes? Est-ce que c'est lui, il partait persécuter? Il partait persécuter les frères en Christ. Mais quand tu persécutes les disciples du Seigneur, c'est que c'est lui que tu as persécuté. Donc si tu donnes à manger aux disciples du Seigneur, c'est à lui que tu as donné à manger. Donc c'est lui qui va te reconnaître, c'est lui qui va te remercier. Donc arrêtez d'aller avec les enfants des gens. Arrêtez de coucher avec les gens sous prétexte que quand je vais faire, et il ne va pas être reconnaissant, donc donne pour moi en même temps. Guise